consciemment commis certaines scènes qui sont un peu choquantes, parce que c'était fait de. J'ai écrit 40 scénarios, tous avec des têtes. Parce que je me dis déjà qu'on fait le gros rire. Puis moi, j'ai été enseignée par Zali Zaou, pour ceux qui le savent. Donc, j'ai une formation de tragédienne. Je suis comédienne en tragédie, j'ai fait la dramaturgie. Mais en même temps, l'art étant pluridimensionnel, je me suis ouverte à beaucoup, comme le burlesque, ce qu'on appelle le rire. J'ai intégré ma famille, l'État m'a fait appel. Sinon, moi, je suis dramatique. Je dis on rit, mais il y a la réalité. Et pour qu'on puisse supporter le film, j'ai fait un autre plateau que vous avez vu, la cour commune, où se passent des choses. Dans cette cour commune, vous avez fait depuis, c'est ma grande soeur qui joue. Il y a une dilatoire en paille blanche et rouge là. C'est ma grande soeur, elle a vécu ça. Elle a fait un examen, on lui a dit plus de déplacer. C'est pour dire au médecin, quand on dit les grands mots techniques à expliquer, parce que voilà ce que ça donne. Donc elle a vu ça et on avait un cousin qui s'appelait Douglas. Mais pendant une semaine, il a souffert. Donc c'est un peu ça que j'ai ressorti. Donc, sur les thèmes techniques, quand le malade vient, il voit tellement de malades qu'ils disent, et puis tu as la tête comme ça, ça fait dire quoi, tu penses que tu es déjà enterré. Donc il faut faire appel au médecin. Pour tous ceux qui sont pas allés à l'école, même pour ceux qui sont partis, les thèmes techniques qu'on ne connaît pas, il faut vous expliquer de temps en temps. Merci. Ce film m'a été inspiré parce que je me suis dit, Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné un nom, une image, une autorité qui dépasse l'Afrique. Donc il faut que j'utilise à l'instar des artistes américains. Et j'ai dit, bon, on lit beaucoup, il faut que je fasse des films à thème. Et en 2009, vous avez vu des personnes dedans qui ne sont pas habituées en ce moment. En 2009, une dame cadre de ce pays qui vit aujourd'hui en Suisse, à qui j'ai donné le nom symbolique d'Amasawa, m'a approché. Parce que nous, les artistes, on nous approche, on dit beaucoup de choses. Parce que chacun veut partager son histoire. Mais cette dame m'a approché dans un restaurant et elle me parlait de son histoire. J'étais choquée. Mariée 25 ans avec un homme. Et il vit dans les plateaux que vous connaissez. 2 plateaux. Et elle a été contaminée, elle ne savait pas. Elle 2 ans après. Elle aurait pu mourir sans savoir. Elle a fait un dernier enfant, comme c'est une femme à camp, les enfants de la mère. Ça s'est mal passé. Et il y a eu la suite aujourd'hui. Et le monsieur a chassé. Mais comme le médecin était un médecin de famille, vous avez vu, ça s'est passé extrêmement comme ça. Je n'ai fait que raconter l'histoire. Sinon, on ne donne pas un résultat devant toute une famille. Mais c'est parce que le monsieur a exigé ça. Et donc, il ne s'est pas contenté de dire ça à la famille, mais il l'a dit à tout le village. Cette femme était bannie. Pendant ce temps, lui, il était dans ça. Tout ça m'a révolté. Et la deuxième chose qui m'a poussé à faire ce film, j'étais à l'hôpital, j'ai accompagné ma nièce à coucher, j'ai vu une jeune dame 35 ans qui s'appelle Gertrude qui vit à Djamé. J'étais assis sur le banc, je vois une personne qui gémit, qui dit clé, clé. Je regarde un drap avec un corps qui se meurt. Quand j'ai soulevé le drap, c'était une paire d'yeux et une peau sur les os. Toute sa force, elle m'a tenu la main. Elle dit, je suis malade. On dit que j'ai aussi dans tous sortes de parents. Il a fait le geste avec les vigiles. Ils sont sous l'arbre là-bas, ils sont venus la jeter. Puis je lui ai demandé, non, on m'a enfermé dans la chambre, ça fait 1 an. On me donne manger quand on veut, on me donne comprimer quand on veut. Et tu appelles comment je m'appelle, j'ai dit, oh, tes parents sont là. Mon sang a fait un tour, je n'ai pas calculé. Ma nièce même de l'aider, elle s'est accouchée, je ne pas. Je suis allée sous l'arbre de trouver sa mère, elle a 65 ans, en 2009, je l'ai prise au collet, je n'ai pas calculé son âge. Tellement j'étais énervée. Je l'ai pris au collet, son fils m'a tapé dans le dos, il savait. Tous les vigiles sont tombés sur lui. J'ai appelé un de mes amis commissaires nerveux qui est venu sur place, les embarquer, parce que pour moi c'est mon assistance en personne en danger. Ils ont commencé à me demander pardon. J'ai dit non, elle a 35 ans, vous pouvez la tuer, les médicaments sont gratuits. J'ai dit non, on ne connaît pas, on dit que c'est au village, on l'a lancé. J'étais énervée. Je suis allée dans les services du professeur Oolier, qui est mon ami aux infectieuses. Je suis rentrée dans l'éthique 1 des services sociaux. On l'a récupéré. Aujourd'hui, elle fait 85 kilos. Elle avait un politique. Mais elle ne voulait plus parler à ses parents. Il fallait que j'aille faire la migration. Il n'y a plus de parents, son seul parent, c'est moi. Je dis non, c'est Dieu qui fait les choses. C'est peut-être qu'il m'a utilisé. Il faut pardonner à ta mère parce que c'est l'ignorance. Souvent, la Bible dit que par l'ignorance, on peut périr. C'est l'ignorance. Donc, il faut leur pardonner ça. Et après, le troisième cas, c'est le fils d'un enfant que j'appelais Théodore. J'ai écrit son histoire. Il est orphelin de parents morts du sida. Et on l'a placé dans une famille. Dès qu'il fait tomber une cuillère, qu'il casse un verre, va là-bas, t'es pas cité là. Il a envie d'aller dans la rue. Et quand je viens à la galerie du parc, toujours après le moment, je demande des pièces. Et il m'a raconté son histoire.
Et tous les jours, ils ont dit, on voit ma maman aussi, là, chaque fois on me frappe. Quand je suis venu dans la rue où il avait 9 ans, je l'ai fréquenté pendant 1 an, il a eu 10 ans. Après, j'ai vu qu'il avait des boutons sur le corps, alors que les pédophiles le prenaient, les gens qui prenaient les enfants comme un pédophile. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a un gros bras dedans, il m'a dit, c'est lui là qui fait ça. Je suis allé chercher, je suis allé voir mon commissaire nerveux, je lui ai expliqué la situation. Il est venu faire une rafise, il les a attrapés. Surtout qu'ils vendaient les enfants pour les effrayer. J'ai dit à l'enfant de quitter, il m'a dit, maman, toi on te connaît. S'ils savent que c'est toi, on veut te faire quelque chose, ils vont mourir avant de nous faire quelque chose. Parce que ce que je fais là, Dieu est d'accord avec ça. Et je te dis, non, il y a des gens qui viennent de prendre, tu as des gens ici, des gens qui viennent de prendre, ils m'emmènent, je suis blessé, l'enfant prend de. Et pendant la guerre, après la crise, il est cherché, on m'a dit qu'il était mort sous les conducteurs. Et ça m'a fait mal, j'ai écrit son histoire. C'est pour ça que je vends mes CD à 5 000 pour écrire l'histoire de Théodore. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, ce qu'on entend, surtout moi, ce qu'on entend. Et quand je suis allé, quand j'ai fini de faire le film c'était pas pour les cinémas, il y en a combien? C'est un peu trop, on n'avait pas ça. J'ai fait les 300 d'Ivoire, surtout là, j'ai fait passer le film de l'hôtel d'Ivoire et tout. On dit que je vais rentrer dans l'humanité, me servir de mon visage, de ma notoriété pour aller parler aux gens. Donc, comment on fait quand je finis de faire le film, tu comprends? Je suis allé en 2012, parce que je voulais continuer, mais avec la crise, j'ai attendu 2012, je suis allé à la Banque mondiale. Un ami m'a accompagné, nous, les grandes institutions, on n'a pas déposé ton papier, l'argent est là, on dit oui, c'est que pas. Des refus polis, je ne vais pas. Mon ami dit pas, mon dit, tu décides quoi. J'ai prié, je suis parti, j'ai déposé. 4 jours après, le directeur de la Banque mondiale, M. Maganita, il me fait appeler personnellement. J'ai pleuré de joie, Seigneur, merci pour ce qu'on me fait. Je me suis retrouvé à la Banque mondiale, M. Moussidé et M. Magazi. Et ils m'ont reçu, ils m'ont dit félicitations, tu as travaillé. Tu es venu avec un projet, tu ne nous as pas demandé d'argent. Tu as fait quelque chose, c'est parce que tu veux vraiment, on va t'accompagner. Et ils m'ont orienté vers le PMNSL et le ACSI. J'ai fait mon budget. Avant que je me sorte de la salle, ils m'ont donné mon chèque. C'est comme ça que j'ai fait le tour des entreprises. J'ai fait ça de CCU, FITISA, Unilever, Sotra. J'ai fait cette tournée-là parce que je me dis, je commence d'abord par les entreprises, par vous les travailleurs qui n'avaient pas le temps. Quand vous venez à 6h, vous rentrez à 18h. Quel temps vous avez pour regarder les films? Donc je vais apporter les formations. Et je suis contre la stigmatisation. Parce qu'il y a des gens, j'ai une amie qu'on a renvoyée de son travail. Elle m'a dit, ça échappe de retrouver son patron. La reprise le lendemain. Oui, j'ai dit, scandale que je vais faire, tu me connais. Mais après les civilisations, je vais me comporter en vrai, je vais me célébrer, pas là. Ce que je vais me partager. Pourquoi? Est-ce qu'elle a acheté la maladie? Je lui ai dit, mais tu m'en fous de ton DGA. Toi, quand tu te vois, c'est tu es sûr de toi. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un. Tu connais ton demain, tu vas la jeter parce qu'elle est tombée malade. Elle peut avoir le stress parce qu'on est putain. On peut attraper ça dans la piscine. Moi, quand il y a un médecin, dans la piscine, on peut attraper les sida. Les transfusions sanguines, pas beaucoup de choses. Et puis les gens ne savent pas. Même dans les salons de conflit qui ont fait les nombreuses mèches là. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui prend ses précautions. Quand tu vas la chercher pour ça, toi tu te connais. 2 fois, comme c'est dans son bureau, je fais le siège dans son bureau et tu choisis. Tu peux me chasser, tu peux même prendre des vigiles pour me chasser. C'est que tu ne vas plus dormir. Tu me fais confiance, tu vas alerter tous les artistes. Parmi nous, il y a beaucoup qui boivent tout le monde, ça me dit. C'est qu'on va le faire ici. Et je l'ai effrayé. Il a commencé à aller, il m'a appelé le lendemain à 6h du matin, il a copine, j'ai parlé son main avec elle, je n'ai pas dit, je vais la chasser. Elle est là, il a fait monter en combat. Donc je vais en combat. Parce que je suis parce que tous les femmes en Afrique, quand une femme est malade, c'est un scandale. Quand une femme ne fait pas enfant, qu'elle est stérile, on est sûr. Moi je connais, mon propre homme, il ne fait pas enfant, il allait s'arranger à sa copine. Elle ne pas des enfants ailleurs pour lui amener la vie, le nom. Oh, oui. L'enfant est tombé malade, on a pris son sang, c'est pas lui, il sait. Il dit, quoi, du matériel, ils se sont arrangés. Dans le sang qu'elle a dit, oh, ils se sont arrangés là. Mais quand c'est la femme, c'est un scandale. Pourquoi? Donc, comme je suis une femme, je suis constante dans mon combat de la femme. C'est ce qui m'a inspiré. J'ai dit, bon, je vais faire un film parce que l'image parle plus. Je vais me départir. Je sais qu'il y a beaucoup de ONG qui font la sensibilisation. Mais je dis, je vais me départir de la sensibilisation classique qui veut qu'on vienne avec un godinier. Moi, je vais faire un film, raconter une histoire. Et cette femme aujourd'hui, Amasawa, elle est en Suisse. Et son mari l'a rejoint. Quand ça a été découvert, il a demandé pardon, ça s'est passé comme ça. Son mari, il y a d'autres scènes que j'ai, elle m'a expliqué ce qui chez eux. Dieu m'a touché là-bas. Le monsieur, il n'a pas parlé sans Suisse, il m'a demandé pardon. Je dis, tu m'en fous, monsieur, il n'a pas parlé. On a assis là, il a fait venir une deuxième fois. Il a contaminé. Mais c'est lui qui l'a fait rentrer là-bas, il a fait malade pour tuer sur place. Elle ne sait pas dans quoi elle est. Il a été contaminé. Oui, parce qu'il était malade avant, il l'a caché. Et elle m'a amené chez elle. Quand elle m'a raconté l'histoire le soir, on a dîné ensemble, je suis allé parce que, voilà, et j'ai vu. Pendant 3 mois, je l'ai fréquenté, j'ai vu des choses. Et j'étais là au dénouement. Donc,
Donc, c'est tout ça qui m'a... C'est eux qui doivent me dire qu'ils sont fatigués. Voilà. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai fait ce film-là. Et je vends les CD pour pouvoir faire un second film. Donc, je vous dis merci. Merci beaucoup de m'inviter. Merci beaucoup. Merci. Aux orchestres de faire passer les CD, que ceux qui veulent l'acquérir puissent l'avoir en même temps. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va ouvrir très rapidement une liste de 5 personnes qui souhaitent s'exprimer. Et l'autre pas. Parce que dans ce film, lorsqu'on a vu que la femme était affectée, immédiatement pas chercher à savoir la sérologie du monsieur. Ça dit que cette possibilité existe. Est-ce que dans la réalité, c'est possible? Et si c'est possible, comment on peut expliquer ça? J'aimerais savoir, c'est quoi la PTME et quels sont les moyens de se prémunir contre la PTME? Merci. Bonjour, moi c'est Bakayoko Youssouf. J'aimerais savoir, je veux savoir si 2 personnes affectées peuvent donner naissance à un bébé sain. Ma question porte sur le thème même de la cérémonie. C'est vrai que j'ai appris qu'une mère infectée peut accoucher d'un enfant sain. D'abord, si oui, comment cela se fait? Pour pouvoir mieux expliquer. Quoi. Merci. C'est possible que dans un couple, l'un soit contaminé et l'autre pas. Il y a des facteurs biologiques, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ont certains facteurs avec lesquels on est, qui les protègent, que ce soit les femmes ou les hommes. Ensuite, il y a, même si ce n'est pas ces facteurs-là, parce que ce n'est pas toujours qu'on peut faire des examens pour pouvoir prouver, mais la femme est déjà plus prédisposée que l'homme à cause de l'appareil génital. Parce que le vagin, vous voyez, c'est comme ça, mais ça s'étend. C'est profond, c'est large, et puis il y a des plis. Ce qui fait que la femme est plus exposée à la contamination. Donc souvent, vous allez voir que c'est la femme qui est contaminée et l'homme qui n'est pas contaminé. En général, quand l'homme est contaminé, la femme finit par se contaminer. Et donc ça existe. Ça existe. Il y en a même beaucoup. Si ça suffit. Il y a eu des études dans certains pays, dans le Ouganda. Il y a eu des études dans certains pays, comme l'Ouganda, le Rwanda et autres, où quand on voulait pour la première fois le VIH, ces pays-là avaient des taux très élevés en prévalence de la vie du VIH. Et donc, on a retrouvé des gens qui résistent au virus. C'est ce qu'on appelle la susceptibilité individuelle. C'est-à-dire que dans la maison, la conjonctivite, ce qu'on appelle la polio, ça peut passer dans la maison. Tout le monde pourra choper cela, mais parmi les enfants, voilà, il y a quelqu'un déjà qui va y résister. Voilà, et donc, concernant le VIH, on en trouve. Et on parle même de facteurs génétiques. Et il y a des études là-dessus pour voir comment faire pour, j'allais dire, utiliser ces personnes-là pour pouvoir faire des sirops, des vaccins. Mais pour le moment, il vaut mieux prendre des dispositions parce qu'on ne sait pas qui pourra résister à première vue. Donc il dépend de prendre des dispositions pour ne pas être fait. Voilà ce que je C'était la PTME. La PTME, c'est la prévention de la transmission mère-enfant. La transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est ce qu'on appelle. Excusez-moi. Donc, M. Traoré voulait savoir ce que c'était la PTME. Donc, la PTME, c'est la prévention de la transmission mère-enfant. C'est-à-dire la transmission du virus de la mère à l'enfant.
Il a aussi demandé quels sont les moyens. Voilà. Et il faut savoir que les moyens sont superposables au cas de contamination. Et donc, au cours de la grossesse, l'enfant peut être contaminé. Lors de l'accouchement, l'enfant également peut être contaminé. Et puis enfin, au cours de l'allaitement. Voilà. Et donc, les moyens, comme je l'ai dit, sont superposables. Lors de la grossesse, la première des choses à faire, c'est de connaître son statut. Quand on connaît son statut, le médecin qui est chargé d'encadrer, d'accompagner la mère à un protocole à faire suivre à la mère. Et en général, c'est à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Bien sûr, il y a d'autres examens. Il faut connaître le taux de CD4, il faut connaître la charge générale. Vraiment, il faut être éligible pour bénéficier du traitement. Donc, à partir du deuxième trimestre de la grossesse, c'est-à-dire quand on s'y prend tôt, on aura un enfant sain. Voilà. Et donc, en dehors de la prévention, en Côte d'Ivoire, c'est au plus de 30%. C'est-à-dire une femme infectée a 30%, j'allais dire, de malheur pour infecter son bébé. 30%. Mais avec les moyens de prévention, on descend jusqu'à, il y a plus de la moitié. C'est-à-dire 30%, on descend. Dans certains pays même, ils vont jusqu'à 0,1% de contamination. Mais il faudrait que la prise en charge se fasse tôt. Vraiment tôt, puisque l'enfant a plus, j'allais dire, de malheur à être contaminé lorsque la grossesse tend à son terme. Voilà. Plus on se rapproche de l'accouchement, plus l'enfant est exposé. Parce que le cordon ombilical devient plus poreux au fur et à mesure que la grossesse tend à son terme. Donc il est bon de commencer la prévention très tôt et on aura un enfant sain. Sans le virus, parce que vous savez que rien n'est dans la vie, on ne peut pas dire à 100%. Donc, mais c'est possible. Moi, je suis des patients qui sont tous les deux sous traitement, qui ont mis des enfants qui sont séronégatifs. Donc, ça arrive. Pour vous dire qu'on peut porter le virus, on peut faire même la maladie, mais si on respecte les consignes, si on arrive à établir une relation de confiance, on peut mettre des enfants. Les agents continuent d'aller au travail. Si on ne vous dit pas, ou si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas savoir que telle personne est malade. C'est ce que je voulais dire. Et donc c'est important de se faire dépister, c'est-à-dire que toute femme en âge de procréer, ce serait bien qu'elle aille faire son test. Et puis quand on est marié aussi, arriver, discuter dans le couple, faire son test, comme ça on a toutes les solutions pour pouvoir continuer le vivre. Aujourd'hui, on considère le VIH comme l'hypertension, comme le diabète. Sauf que l'hypertension, le diabète ne se transmet pas. Donc, ça devient une maladie chronique, donc on vit avec et on peut bien vivre. Et puis, essayer de couper la chaîne de contamination. Il y a une dame qui travaille là-bas qui est séropositive. Elle, son mari l'a accepté. Mais il y a une deuxième dame qui est là-bas, qui a dit que les hommes, souvent, ils nous cachent. Donc, nous, les femmes, comme nous avons peur d'être répudiés, il y a un groupe de femmes là-bas, nos médicaments, on les change de boîte pour ne pas que le mari sache, pour ne pas qu'on nous chasse. En aparté, je vous donnerai le nom, je peux vous emmener à la banque. Ce jour, on m'a appelé.